Salut, salut à tous. Ça y est, hein. Ça y est, il est temps de partir, les amis. Voilà, la Chine, c'est fini. Pékin, c'est fini pour moi, la fin de l'aventure. Voilà, hein, il fallait bien que ça se passe un jour ou l'autre, hein, il fallait bien que ça arrive. On s'est régalé ici pendant 6 ans, les amis. Et voilà, hein, il fallait bien qu'un jour ou l'autre, tout ça s'arrête. Voilà, c'est pas facile. Les problèmes qui s'accumulent. Les problèmes dont voilà, vous pouvez vous imaginer vous-même, hein. J'ai pas besoin d'élaborer là-dessus. Ça fait un moment que j'en parle. Donc voilà, maintenant ça y est, hein, les amis, c'est la fin. Là, je suis dans un petit parc, je pars demain. Je pars demain, voilà, direction Paname, direction Paris, vol direct. Donc là, j'en peux plus, les amis. J'en peux plus et il était temps. Il était temps. Bon, je plaisante. Je plaisante, vous l'avez bien compris, mais en fait, voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que voilà, j'ai le départ demain. J'ai le départ demain pour Paris, pour Montpellier. Voilà, donc petite escale de 2 heures à Paris, évidemment. Et en fait, je me suis dit, je vais faire une vidéo en fait avant de partir. Euh, Parce que voilà, moi, ça fait 4 ans que je suis pas rentré en France avec le Covid, l'épisode Covid qui était super dur en fait. Et ben en fait, là, les 3-4 derniers mois, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur pour moi. Surtout, voilà, les 2 derniers mois, vraiment, j'en pouvais plus, quoi. J'étais super fatigué. Surtout au boulot, en fait, voilà, au boulot, quoi. Moi, je travaille dans l'éducation, donc avec les gamins et tout, c'est pas facile. Je pense que c'est pareil pour tous les profs, hein. Mais là, voilà, j'avais vraiment besoin de ces vacances. Donc, je suis vraiment content, je suis vraiment content. Et en fait, à chaque fois, il se passe la même chose. Je rentre en France et j'ai envie de retourner en Chine. Voilà. J'ai envie de retourner en Chine après quelques semaines passées en France. Voilà, parce que c'est l'atmosphère, c'est vibrant, il y a tout qui bouge, il y a des possibilités infinies, surtout au niveau du boulot en fait. Voilà, ça vraiment, ça j'aime bien quoi. Ceci dit, ben voilà, la famille c'est trop important. La famille, les amis, la nourriture, la culture, voilà, d'être au milieu des siens quoi. C'est bien hein, d'être expatrié, c'est bien, mais retourner quand même pour les vacances, c'est ultra nécessaire quoi. Et moi, en fait, ce que j'avais prévu, donc ça, c'était avant que le Covid ramène le bout de son nez, c'est de toujours passer mes vacances d'été et d'hiver hors de Chine, en fait. Voilà, donc que ce soit l'été ou l'hiver en France, et l'autre, donc voilà, l'été ou l'hiver, c'est selon, voyager en Asie ou ailleurs en fait. C'était ça mon plan. Et là, pendant 4 ans, j'ai pas pu faire ça. Même si j'ai voyagé quand même, j'ai voyagé en Chine, je suis allé à Taïwan, voilà, j'ai fait des vidéos là-dessus aussi, sur place. Et en fait, voilà, c'est ça le plan quoi les amis, c'est ça le plan. Ensuite, voilà, habiter à Pékin, c'est voilà, moi j'adore pour le travail en fait, pour la vie quotidienne, c'est vraiment top. La sécurité, tout ça, les opportunités de boulot. Vraiment, si vous n'avez pas de boulot, c'est que vraiment vous le faites exprès ici. Voilà. Après, c'est vrai hein, qu'il faut connaître, hein, il faut connaître la culture, comment ça se passe. C'est beaucoup du bouche à oreille. WeChat énormément, les groupes WeChat. Et c'est sûr que des fois, faut pas avoir peur en fait. Faut pas avoir peur, faut se mettre à la place des gens auxquels on parle, etc.
Parce que des fois, on peut se dire, ouais, mais lui, il est un peu chelou, je ne sais pas s'il va vraiment m'aider à trouver un boulot. Et en fait, ben oui, en fait, oui. Après, c'est sûr qu'il faut quand même toujours faire attention. Mais voilà, ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment ici. Et comme c'est très dur, en fait, les relations que vous allez créer, vont vraiment vous aider et les gens vont être reconnaissants, en fait. Ça, c'est quelque chose que c'est une réalité aussi. Quand vous créez des amitiés sur 3-4 ans, voire plus, des amitiés solides avec des Chinois ou autres en fait, eh bien vous allez vraiment en bénéficier. Et voilà, donc c'est vraiment important de se faire un petit cercle d'amis quand même ici, que ce soit avec des expatriés ou avec des Chinois. Je pense que c'est peut-être plus facile avec des expatriés qu'avec des Chinois. Mais je pense que voilà, c'est normal. D'un certain côté, il faut regarder les choses en face, hein, la réalité de la situation. Donc voilà, moi, là en plus, j'ai beaucoup de choses à faire en France. Je vais faire quelques vidéos, notamment une avec Carole Gabé, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, sur son livre, là, Zéro Covid. On sera en Avignon, ça va être sympa. J'ai des gros projets ensuite en Chine à mon retour. Donc notamment, je vais aller au Xinjiang, les amis. Je vais aller au Xinjiang 4-5 jours. Je vais faire pas mal de vidéos aussi, c'est le but. Hein. C'est le but, faire des vidéos pour vous montrer. Bon, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a un aspect business aussi un petit peu. Mais je vais faire le max pour faire des belles vidéos en fait. Et là, vous voyez, je suis dans ma communauté en fait. Je suis en bas de chez moi et vous voyez, c'est magnifique en fait. Et ça, dans beaucoup de communautés, c'est comme ça en fait. Les communautés, c'est les résidences. Voilà, les résidences en France, ils appellent ça communauté ici. Je pense que ça vient de l'anglais. Vous voyez, en tout cas, dans toutes les résidences, c'est comme ça. C'est super bien entretenu. Voilà, les plantes et tout, donc c'est vraiment appréciable. Je vous fais un petit tour là rapidement. Et donc voilà, il y a tout qui marche à Pékin, les amis. Il y a tout qui marche dans la Chine en général. Voilà, les transports en commun, c'est top, c'est pas cher, vraiment c'est pas cher. Et puis même les routes sont super bien entretenues. Il n'y a pas vraiment de trafic. Bon, si, quand même, aux heures de pointe et tout, voilà, mais quand même, ça roule. Et moi, encore une fois, les amis, hein, moi, je vous donne mon expérience, d'accord? Et je vous invite à me parler en privé. Voilà, vous pouvez ajouter mon WeChat ou mon adresse email. Elle est disponible en description sur toutes mes vidéos. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et à me dire, voilà, et après on discute entre nous. Moi, je vous donne vraiment mon point de vue à travers ma chaîne YouTube, mes vidéos. Et parce que, voilà, des fois, on me dit, ouais, mais Mike, c'est pas comme ça et tout. Voilà, moi, après, je suis prêt à discuter, les amis. Hein. J'ai rien à cacher. Et pour rentrer dans les détails, après, on peut faire ça en privé. Il n'y a pas de souci. Je suis content qu'il y ait pas mal de personnes, une dizaine de personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, voilà Mike, je me suis expatrié en Chine grâce à tes vidéos, je suis intéressé, ça c'est d'autres personnes encore, je suis intéressé par tes vidéos, par l'expatriation et tout. Donc voilà, moi tout ça, ça me fait plaisir. Ou même des gens qui m'ont contacté parce qu'ils veulent visiter la Chine tout simplement, quoi. Et qu'ils ont visité la Chine grâce à mes vidéos, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Donc les amis, n'hésitez pas, hein. Les commentaires et tout, c'est fait pour ça. Les commentaires, voilà, abonnez-vous, likez, partagez autour de vous. Et voilà, il y a plus de vidéos qui vont arriver l'année prochaine. Donc là en fait, c'est un petit peu la trêve estivale, on va dire. Et voilà, cette vidéo, c'était pour faire un petit peu le point sur la chaîne et tout. Donc évidemment que c'est une toute petite chaîne. Hein. Et bon, moi personnellement, je trouve que c'est dommage, mais bon, c'est normal. Le truc, c'est que la Chine, même si c'est, on peut dire, la première puissance au monde,
parce que bon, voilà, il faut bien tout prendre en compte au niveau de l'économie, etc. Un pays qui a une culture millénaire et en fait qui attire pas, C'est pour ça aussi que j'ai créé la chaîne. Les gens, ils sont intéressés par le Japon, par la Corée, par la Thaïlande. Mais les amis, la Chine, c'est le cœur de l'Asie, n'est-ce pas? Et c'est souvent là que tout a commencé, même pour les pays périphériques en fait. Ils se sont inspirés même au niveau de l'écriture. Le Japon, même la Corée, l'écriture vient de Chine en fait. D'accord? Ça c'est très important à comprendre. Et plein d'aspects culturels qui viennent de Chine originellement et qui se sont exportés dans les pays périphériques au fil des centenaires, des millénaires. Voilà. Donc, si vous voulez, en Chine, il y a tout. Tout ce que vous trouvez dans les autres pays d'Asie, c'est en Chine. Voilà. Ça a commencé en Chine. Sauf que, voilà, les Chinois, ils sont discrets. Et même au point de vue international, ils se mettent pas trop en avant. Ils font les choses, en fait. Et ça, j'en ai parlé avec des Chinois. Ils me disent, ouais, mais nous... Je dis, ouais, mais pourquoi vous vous vendez si mal, en fait? Pourquoi vous ne faites pas, genre, voilà, Hollywood et tout, n'est-ce pas? En Amérique et tout, Hollywood, voilà, la musique, machin. Même maintenant, la Corée, ils l'ont compris avec la K-pop et tout. Je dis, ouais, mais pourquoi voilà, le soft power, pourquoi c'est plutôt politique, hein, n'est-ce pas? Et en fait, il me dit, ouais, mais nous, on fait les choses, en fait. On n'est pas là pour parler dans le vent, pour faire du cinéma. Voilà, c'est bien ça le terme. Pour faire du cinéma, nous, on fait les choses. Je dis, ouais, mais c'est dommage parce que c'est quand même super important parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? C'est les médias occidentaux, ils vont propager une fausse image de la Chine et en fait, voilà, les Chinois, limite, ils s'en foutent, quoi. Bien sûr qu'il y a des chaînes YouTube, des télévisions même officielles qui essayent de faire du débunkage et tout. Mais si vous voulez, il y a un côté que j'aime pas trop. C'est en fait, voilà, tu vas être sur la défensive et tout. Moi, ce que je fais, c'est, avec cette chaîne YouTube, en fait, c'est, je crée du contenu. J'essaye de montrer la Chine de l'intérieur, vraiment. Après, c'est pas facile parce que avec le boulot, machin, voilà, moi, j'ai pas le temps, même pour le montage et tout. Mes vidéos, c'est souvent du one shot. Donc, voilà, j'ai eu des critiques à ce sujet, mais je peux rien faire. Franchement, j'ai pas envie de me casser la tête avec le montage et tout. Déjà, là, je suis content. La petite caméra que j'ai achetée et tout. Donc, enfin, je suis super satisfait de ce que je fais. Après, je continue à m'améliorer, mais ça prend du temps. Vous voyez, vous pouvez comparer, hein. Mes anciennes vidéos avec les plus récentes, il y a du mieux quand même, ça s'améliore. Mais voilà, ça prend du temps et moi je fais ça tranquillou sur mon temps. Je suis bénévole, voilà. Je suis bénévole, je gagne aucun sou. C'est pas avec le nombre d'abonnés que j'ai que je vais gagner des sous. Voilà, vous pouvez checker hein, mon Patreon et tout. Il y a personne qui donne, les amis, hein. On fait ça, on est volontaire, hein. Et donc voilà, là après, je vais quand même mettre un coup de boost. L'année qui arrive, plus d'excursions, des trucs comme ça, parce que là j'ai vraiment le matos qu'il faut en fait pour bien filmer. Et voilà, on va aller visiter des marchés et tout à Pékin et ailleurs. Là je suis très content, je vous ai dit, je vais aller dans le Xinjiang. Mi-août, ça va être autour, je reviens voilà, le 13 août, un truc comme ça. Et voilà, vraiment, je pense que ça va être sympa, ça va être super sympa. Et donc, voilà, le Xinjiang, là, ça va être pas mal. Et je vais faire... Il y a une série de prévues aussi avec Jérémy, le gémologue, quand il va revenir. Et lui, il connaît bien tout ce qui est underground et tout. La vraie culture populaire chinoise, en fait. Et ça, c'est quelque chose que même les expatriés ici ne connaissent pas. Forcément, parce que c'est... voilà, on a tous nos cercles d'amis et tout, même si évidemment la communauté francophone est minuscule, les amis, hein. Là, j'étais à l'ambassade, là, le 14 juillet, et voilà, on est 3000, hein, les amis, il me semble, hein, à Pékin.
3000 Français, imaginez quoi, c'est rien, sur 25 millions d'habitants. Et bon, d'un côté, il y a ce côté village, au niveau de la communauté française, je parle, ou francophone plus largement, qui est quand même appréciable, voilà. Même si, là, j'étais en train de dire que, voilà, peut-être qu'il y a ce truc de tourner en rond, n'est-ce pas, dans la communauté. Mais un côté village, c'est toujours appréciable. De toute manière, il y a toujours des bons et des mauvais côtés, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est quand même cool. C'est quand même cool. Là, il fait super bon, les amis. Vous voyez, je suis à l'ombre, il fait bon, il fait chaud. Et en fait, c'est un peu comme le sud de la France, quoi. Après, Pékin, c'est sec. Il fait sec ici. Il pleut jamais, en fait. Il pleut très rarement, quoi. Donc voilà. Mais après, ouais, l'été, c'est quand même cool, quoi. Et puis vous voyez, hein, il y a plus de pollution. Ça, c'est fini, les amis, hein. La pollution, c'est fini, hein. Je vous montre le ciel un peu derrière moi. Bon, là, avec la caméra, on dirait que il fait gris, mais pas du tout. C'est un ciel bleu, mais vraiment bleu, quoi. Voilà, c'est incroyable, super bleu, quoi. Donc, ouais, Pékin, c'est comme ça tout le temps maintenant. La pollution, c'est fini. Moi, je suis arrivé, ils venaient juste d'arrêter la pollution, en fait, parce qu'ils ont délocalisé les usines. Ils ont pris énormément de mesures, notamment les scooters électriques. Les scooters électriques qui sont... voilà, il y a eu des incentives du gouvernement pour voilà, faire des réductions. Là, j'ai entendu dire que dans les villes de taille moyenne, maintenant, ils vont lancer des incentives pour que les gens achètent des voitures électriques moins chères, voilà, des subventions en fait du gouvernement. Et que là, ça va démarrer normalement dans pas longtemps. Bon, c'est aussi pour faire redémarrer l'économie, entre guillemets, parce qu'évidemment, il y a eu la crise du Covid, même en Chine, hein, les amis. Hein. Donc, enfin, surtout en Chine, hein, surtout en Chine. Hein. Non, mais je voulais dire du côté, l'aspect économie, en fait. Voilà, tout le monde a souffert. Hein. Et donc là, voilà, il faut que ça reparte. Et connaissant les Chinois, les amis, ça va repartir plein feu. Et voilà, ça va être top. Là, c'est vraiment le moment. Hein. C'est vraiment le moment d'être en Chine, de venir en Chine. C'est maintenant, quoi. C'est maintenant que les choses se font, ça va redémarrer. Voilà, après une crise, c'est toujours dur, hein, n'est-ce pas? Mais après la crise vient le beau temps. Voilà. Et là, je pense que ça va vraiment être top, quoi. Les opportunités en Chine, ça va vraiment être top. Voilà, donc écoutez les amis, on se tient au jus. On se tient au jus, je vous ai dit, je ferai quelques vidéos depuis la France. On verra parce que moi, je prévois toujours les choses un petit peu au dernier moment. Ben, comme beaucoup de personnes au final. Hein. Donc voilà, on s'adapte. Et après, voilà, cette vidéo Xinjiang. Mais ouais, en France, là, je vais essayer de rencontrer des gens. Ça peut être pas mal parce que, voilà, moi, je suis en Chine, c'est pour représenter la France, hein, la diaspora, les amis. Hein. Ça, c'est peut-être un concept que nous, les Français, on n'a pas trop, le concept de diaspora voilà, à l'étranger, en fait. Mais il faut savoir que les Français, c'est une des communautés les plus expatriées au monde. En fait, il y a des Français partout, les amis. Vous allez pouvoir retrouver des Français partout dans le monde où vous allez. Et c'est souvent une des plus grosses communautés étrangères dans n'importe quel pays où vous allez aller, en fait. Donc, voilà, là ouais. Après, la Chine, c'est spécial parce que si vous comptez les pays frontaliers, évidemment qu'il y a beaucoup de Coréens, de Japonais, de Vietnamiens, notamment dans le sud. Voilà, donc les pays limitrophes, c'est toujours voilà, il y en a toujours, c'est eux qui sont le plus, hein, c'est normal, hein, les voisins, voilà. Bon, voilà, je pars un petit peu dans tous les sens, les amis. Je suis content, là, je suis content de rentrer en France demain. Je suis très content, voilà, franchement, ça va me faire du bien. On va aller à la rivière, on va faire des barbecues, on va se régaler. Donc voilà, franchement, ça va être top. Merci les amis, n'oubliez pas de vous abonner, lâchez vos commentaires, vos ressentis sur la chaîne, ce que vous voulez que la chaîne devienne aussi, parce que c'est le moment. Là, c'est une petite chaîne, il faut... Voilà, moi j'écoute tout le monde, hein, vous le savez. Hein.
Voilà les amis, allez, à bientôt. Ciao.